Coucou à tous, moi c'est Charlotte et toute cette aventure a commencé quand j'ai découvert cette vidéo. The water here is just above freezing, 2 degrees Celsius. Vim intends to stay in for 15 minutes. That would kill most people. Yet Vim believes that everyone has the potential to do what he does. Cet homme, appelé Wim Hof, avait battu sur les dernières années toutes sortes de records incroyables. Par exemple, rester 1h53 dans un bain glacé, ou le record d'avoir couru un semi-marathon à pieds nus dans la neige en 2h16, sans oublier qu'il a carrément monté l'Everest à pieds nus jusqu'à 7200 mètres dans la neige. Enfin, vous avez compris, il était extraordinaire et j'étais bluffée par tout ce qu'il savait faire. Et du coup, j'étais décidée d'apprendre comment il avait fait pour transformer son corps ou de s'entraîner de la bonne manière pour même savoir faire 1% de ce que Wim Hof savait faire. Parce qu'on va pas se mentir, s'immerger dans un bain glacé, ça vend quand même du rêve. Et moi, personnellement, j'avais trop envie de le faire. Mais premièrement, je savais pas par où commencer. Et deuxièmement, jamais je me serais exposée à une température pareille, ou en tout cas de mettre dans l'eau froide sans être entraînée ou sans être entre des bonnes mains. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. On se retrouve à la montagne. Je suis ici maintenant au refuge de Dahu avec l'organisation Inspire Potential et on a un planning de dingue. Inspire Potential est une organisation composée de, premièrement, Elise, donc qui est une prof de yoga certifiée qui a fait ses 200 heures de yoga pour devenir prof, et puis de Leonardo qui lui est instructeur même de la méthode Wim Hof et qui a été instruit et qui sait tout par Wim Hof même dans les montagnes enneigées de Pologne. Donc vraiment le combo parfait. Et à deux, ils ont décidé de lancer un projet pour justement partager cette passion en France et en Italie de la méthode Wim Hof, de la respiration et juste de surpassement de soi. Un de leurs stages proposait des treks, donc de la marche, le yoga que Elise donnait et la méthode Wim Hof avec en plus des expositions au froid dans des lacs alpins. Honnêtement, si vous suivez ma chaîne, vous avez pu un tout petit peu comprendre l'excitation et le bonheur que j'ai ressenti lorsque j'ai découvert ce match parfait d'activité. Ce stage était fait pour moi. Donc, grâce à Inspire Potential, j'ai pu vivre tout ça. Donc, je vais vous prendre avec dans toutes les activités, dans tous les trucs qu'on fait. C'est parti, je vais vous montrer les environs. Donc le refuge d'Adahu est un refuge à 1702 mètres d'altitude dans le village de Vinadio et c'est un vrai petit refuge italien. Les deux propriétaires sont trop adorables, ils nous ont servi comme des rois pendant les 2 jours où on est arrivé là, vraiment la cuisine italienne, ils faisaient tout à la main, ils passaient leur journée à cuisiner pour que quand les marcheurs entrent, on avait un truc trop bon à manger. Donc j'étais vraiment super contente de commencer mon trek dans un environnement tellement paisible et tellement bien. Come and go in shady places. I used to sit and stare. J'étais vraiment super heureuse d'être là, dans cet endroit du coup qui était vraiment magnifique, à couper le souffle. Mais il y a vraiment une question qui me faisait super peur, c'était entrer toutes ces personnes ou juste tout seul. Est-ce que je serais vraiment capable de rentrer dans un lac glacé alors que je suis quand même une frileuse. Donc c'est un peu avec cette peur que je suis partie pour la première marche. Kiku, on a commencé notre première marche. On va à un lac. On a à peu près 1h30, 2 heures de marche jusqu'à là-bas. Et puis on va aller nager pour la première fois. Et voilà, un peu pour tester la condition. Comme vous avez vu, ce matin on a fait du yoga, des exercices de respiration. Voilà quoi, c'était déjà trop bien. J'ai hâte d'être en haut, comme d'habitude. Et Leonardo nous a donné des exercices qu'on peut faire quand on marche pour pas être essoufflé, comme je suis maintenant, parce que je suis en train de vous parler. Et c'est trop beau. Ça ressemble un peu aux montagnes suisses, mais
les rochers sont quand même différents et tout ça, donc hâte d'être en haut, hâte de faire ma première baignade. Et voilà, on est 17, plein de gens, ils viennent tous de partout en France. Je suis la seule belge, mais c'est trop chouette, tout le monde a un peu sa petite histoire pour la raison pourquoi ils sont ici, donc hâte de rencontrer tout le monde un peu mieux. Walking off the path and stepping on lost things. L'arrivée au lac. Du coup, arrivé au lac, voici le premier challenge qui était sous le nom de Lago di San Bernoflo. Il était à une altitude de 1902 mètres de dénivelé, donc on avait fait 200 mètres de dénivelé pendant la marche et il était à une température de 7 degrés, ce qui semblait pour moi encore raisonnable pour commencer cette première baignade. Mon avis a complètement changé quand mon premier orteil a touché l'eau. Il y a tout mon corps qui s'est complètement tendu et envoyé un signal pour me dire que c'était absolument la pire idée de ma vie d'être venue à ce stage. Et puis pas à pas, j'ai dû rentrer le bassin parce que tout le monde était là. Il y avait le groupe qui était vraiment déjà super bien lié et on est rentré dans l'eau. Et l'eau froide formait autour de tout mon corps des petites piques, surtout autour de mes jambes qui étaient déjà immergées. Et à un moment, je me suis dit, c'est let's go, mon corps doit rentrer dedans. Je suis doucement descendue dans l'eau. Et là, tellement glacée, l'eau était tellement froide. Et je me suis retrouvée donc immergée jusqu'au cou. Et là, c'était la panique. J'ai senti les aiguilles partout sur mon corps. Ma respiration s'est complètement bloquée. Et puis, moment de panique, je n'arrivais plus à respirer. Et j'ai dû, un peu honteuse, me lever parce que ça allait vraiment plus. Heureusement, Leonardo était là, avait vu toute la situation. Il était à côté de moi et m'a accompagnée et m'a dit d'expirer calmement et de rentrer sans stress. Et puis je suis redescendue dans l'eau et tout s'est super bien passé la deuxième tentative. C'est très heureux et très fier qu'on ait sorti ce premier lac et qu'on est reparti pour le deuxième challenge de la journée qui se trouvait à 300 mètres au-dessus de nous. Un deuxième lac encore plus froid. Je m'étais franchement rarement sentie aussi vivante après cette première baignade, mais cet épisode de stress m'avait vraiment fait douter de moi et je me demandais si j'étais pas premièrement capable de rentrer dans l'autre lac qui normalement allait être encore plus froid. Donc on a utilisé la chaleur de notre corps de la montée pour entrer dans le deuxième lac. Pas d'exercice de préparation, cette fois-ci on y allait directement. La même sensation de brûlure m'a complètement traversé le corps quand j'ai posé mon premier pied dans l'eau, mais bizarrement et un peu miraculeusement, le sentiment de froid m'a un peu réconfortée et la peur avait complètement disparu. Et j'ai pu rentrer calmement dans le lac, sans trop de défis. En sortant du lac, on s'est bien réchauffé avec des poses de chevalier, qui sont des exercices que Leonardo nous avait montrés pour nous réchauffer. En plus de ça, le vent soufflait, il faisait vraiment pas chaud, mais j'étais bien, j'avais même chaud, vous imaginez, j'avais même chaud, alors qu'on venait d'aller nager dans un lac, genre, ah ouais, là il devait être à 6-7 degrés et j'avais chaud, c'était vraiment trop bien. Et ensuite, on pouvait finir sur cette marche de retour. Voilà les gars, déjà la fin de cette première journée. Journée hyper challengeante. Et puis demain, on va passer dans une autre vallée et aller dans un autre refuge avec un sac à dos rempli. Donc ça veut dire qu'on rajoute quelques kilos. Surtout une marche plus longue, on va
marcher plus, à une altitude plus élevée et en plus de ça, on va aller se baigner dans un lac très froid. Peut-être même un peu trop froid, mais bon, je laisse ça pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait et de mettre en commentaire si toi aussi ça te tente de rentrer dans des lacs glacés et d'aller marcher en montagne avec des inconnus. Enfin voilà, sinon on se retrouve sur Insta. Bisous bisous. On se voit dans le prochain épisode.